Allô, allô, oui, excusez-moi, oui, allô, vous m'entendez? Allô, je vous entends pas, oui, pardon, voilà, je vous entends. Je suis bien avec Margot, oui, c'est vous? Voilà, vous êtes la directrice de casting qui m'avait envoyé toutes ces greluches, là, toutes ces femmes décérébrées du cerveau, qui ont rien dans la moule, enfin rien dans la cervelle, c'est des moules, hein. Vous m'avez envoyé un casting de moules, là. Ah non mais attendez, j'ai perdu toute la journée, hein, à essayer, avec ma caméra, de leur faire lire un texte d'une qualité extraordinaire qui devrait être joué par un Fabrice Lucchini, hein. Alors moi, je veux voir des comédiennes qui ont du talent, et vous m'envoyez des poufs de la télé-réalité qui ont rien dans la cervelle, qui hurlent comme des beignets sauvages. Ah non mais je vous assure, hein, là vous m'avez envoyé une bande de poufs, hein. La blonde avec ses gros roploplos et sa robe léopard, là. Non mais on dirait une prostituée, hein. Attendez, mais moi je suis là pour faire du théâtre, pour des gens qui aiment la littérature, pour les gens qui aiment la vie, pour les gens qui sont respectueux. En plus, cette connasse avec son gilet jaune, elle est arrivée, elle a commencé. Mais attendez, j'en peux plus, moi, hein. Là, le théâtre est en train de faire faillite. Alors, il faut que vous me trouviez, hein, une comédienne qui soit joyeuse, hein, qui soit aimable, qui ait de la culture, qui soit capable d'articuler. Parce que la blonde, elle est même pas capable d'articuler. Je lui ai donné un texte de Shakespeare à lire. Elle me dit, je suis comédienne. J'ai joué dans des trucs de télé-réalité, je fais 2 millions de vues. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, qu'elle fasse 2 millions de vues? Je veux pas une pétasse qui fait 2 millions de vues. Je veux une femme qui a une cervelle, hein. C'est quand même pas compliqué. Oui, bah, je suis énervé, excusez-moi de vous. Oui, mais... Oui, je me calme, Margot, hein. Je suis désolé, mais là, je viens de passer 4 heures à écouter ces greluches. Alors forcément, j'ai la cervelle qui explose, hein. Et puis là, on est vendredi. Demain, j'ai la manifestation des Gilets jaunes. Bah oui, moi, je vais sur les Champs-Élysées. Là, je vais faire un petit apéro avec Michel et Daniel. Et puis, on a besoin, on va faire une pièce de théâtre sur les Gilets jaunes. On pensait faire une réunion, une sorte de... c'est dans un salon bourgeois. Il y a un salon bourgeois, ou alors dans une maison close, parce que ça pourrait être pas mal. Oui, parce que la blonde, je vais peut-être la garder comme figurante. Elle sera peut-être en string, pour attirer du gens dans le... Oui, mais vous savez, il y a plus beaucoup de personnes qui vont... Les jeunes ne vont plus au théâtre, hein. Je vais vous dire, c'est la panique, là. On a du mal à remplir les théâtres, hein. Ah non, mais c'est vraiment la panique. Alors, du coup, sur l'affiche, je pense que je vais mettre une femme en string avec un beau cul, la blonde. Éventuellement, je pourrais la prendre en photo, éventuellement. Mais pour jouer le rôle de Juliette, c'est pas possible, hein. Mais non, mais Juliette, c'est une intellectuelle. Vous avez lu le scénario, quand même, ma petite Margot. Juliette, c'est une libraire qui a envie de se suicider et qui n'en peut plus de cette société de surconsommation. C'est une marcheuse qui marche pour le climat, une féministe qui s'engage et qu'on a ras-le-bol des frotteurs et de tous ces agresseurs et de tous ces enfoirés qui n'ont aucune éducation. Oui, je hurle un peu trop. Oui, pardon, je vais me calmer. Je vais prendre mes anxiolytiques. Là, je vais me prendre un petit verre de whisky aussi. Et un verre de cognac. Michel, serre-moi un petit verre de cognac, là. Oui, j'ai besoin de décompresser, là. Non, mais je viens de passer 2 heures avec les comédiennes, les nouvelles comédiennes de Margot. C'est une horreur, hein. Elle m'a envoyé un troupeau de biquettes, là. Elles sont même pas capables de lire.